Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Binta Diop. Le bilan de la pirogue qui a échoué à Saint-Louis s'est alourdi. 2 corps sans vie ont été retrouvés ce jeudi à la plage de l'hydrobase de Saint-Louis par les éléments de la Marine nationale et des sapeurs-pompiers. 47 victimes sont dénombrées ce jeudi, dont 26 morts et 21 rescapés. Le Premier ministre Amadou Ba, accompagné d'une forte délégation ministérielle, a effectué ce jeudi après-midi une visite à Saint-Louis suite au chavirement de la pirogue à Goroumbach. Ils se sont rendus à l'hôpital de Saint-Louis pour échanger avec les rescapés, puis à la mosquée de la grande ville où certains corps sans vie sont évacués. La tournée a été bouclée au poste de police des frontières situé à Goroumbach où la cellule de crise a été installée. La visite avait pour objectif de s'enquérir de la situation, présenter les condoléances aux familles des victimes, mais aussi de bien voir comment soutenir les rescapés. Mais le constat est que tous les rescapés venaient de la sous-région. L'école élémentaire de Gaoudil dans le département de Dagana n'assure plus l'enseignement en raison de l'absence d'enseignement. Le média arabe Al-Azhar a publié ce jeudi un article accablant sur la gestion des forces de défense et de sécurité lors des manifestations au Sénégal ces dernières années. Selon le média, les forces de l'ordre ont utilisé des véhicules offerts par l'Union européenne destinés à la protection frontière entre plusieurs pays, notamment le Sénégal et le Mali, pour réprimer ses citoyens à l'intérieur du pays. Le projet a coûté 75 millions d'euros, soit 49 milliards de francs CFA, au lieu d'utiliser ces unités d'élite pour lutter contre la migration qui fait d'énormes ravages au Sénégal et dans la sous-région. Les moyens ont été utilisés dans la répression lors des manifestations. Un dialogue à l'issue duquel 2 points essentiels sont à retenir. Le premier concerne le processus électoral et sur cette question, les participants ont préféré couper la poire en deux parce que les candidats dont les candidatures ont été retenues par le Conseil constitutionnel resteront en course pour la présidentielle et les autres candidats dits candidats spoliés vont voir leur dossier réétudié par le même Conseil pour voir lesquels parmi eux pourront participer à la présidentielle. Et la deuxième question qui a fait l'objet de décision ici, c'est la date de la tenue de la présidentielle. À propos de cette date, il y a eu consensus autour du 2 juin 2024. Le président Macky Sall, à l'entame de ce dialogue, avait indiqué qu'il n'irait pas au-delà de l'hivernage qui démarre généralement au Sénégal au mois de juin. Maintenant, les grandes décisions vont être validées par le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Et puis le front de résistance Répit Résistance, composé de F24, du FC25 et Aar Sunu Élection et d'un groupe universitaire s'est formé dans le but d'atteindre un objectif commun, l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin du mandat légal du président de la République fixé au 2 avril avec la participation des 19 candidats reconnus par le Conseil constitutionnel. Selon les membres de ce front, le dialogue initié par le président de la République Macky Sall, auquel 17 des 19 candidats ont choisi de ne pas participer, n'a aucune validité légale, légitime ni populaire. Il rejette la proposition de fixer la date de l'élection présidentielle au 2 juin 2024 avancée lors du dialogue. Les membres du front prévoient de mener plusieurs actions pour faire pression en faveur de leurs revendications. Il souligne que le président de la République du Sénégal, Macky Sall, semble rester inflexible face aux demandes et n'a pas d'intention de céder à une éventuelle injonction du Conseil constitutionnel lui imposant une date pour les élections présidentielles de 2024. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre flash d'information. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.